Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Franck Ingels. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric. Franck, vous êtes le directeur de la distribution d'Intergestion REM. Absolument. On est ensemble pour faire un peu le point sur votre actualité, puis sur l'actualité du marché. On sort un peu, on essaye de sortir du Covid, et vous en profitez pour mettre sur le marché de nouveaux produits. Absolument. Ouais, tout à fait Frédéric. Alors, un premier Crystal Life, c'est quoi? C'est vrai que cette sortie de Covid, enfin en tout cas on est post-Covid aujourd'hui, Ouais. elle a zoomé sur les besoins fondamentaux et les besoins qu'on appelle aujourd'hui Ouais, essentiels. on fait de la hiérarchie, là. Hein. Donc je pense qu'il y a 3 ans, on ne savait pas trop ce qu'étaient les besoins essentiels. Aujourd'hui, on en a une idée très claire. Ouais. Et chez Intergestion, ça a toujours été dans notre stratégie d'investissement que d'investir sur les besoins fondamentaux. Alors, c'est quoi ces besoins fondamentaux selon Intergestion REM? Alors, c'est le lancement de Crystal Life, hein, Ouais. vous le disiez juste avant. C'est une SCPI qui a vocation justement à investir dans les actifs qui sont essentiels à la vie des personnes. Alors, ça veut dire quoi, très clairement? Se loger, Ouais. s'alimenter, se Ouais. protéger. On va être sur un D'accord. triptyque basique. Se loger, on va investir dans du résidentiel. Et c'est très original sur une SCPI de diversifier. Pourquoi? Ouais. Parce que les SCPI diversifiées du marché, aujourd'hui, c'est 60-70% de bureaux. Là, on va être beaucoup plus harmonieux sur les classes d'actifs. Et on va Donc y on va injecter... diversifier. En fait. Alors, On va diversifier. j'ai envie de dire pour de vrai, et on va aussi injecter du résidentiel, ce qui est D'accord. peu fréquent en SCPI diversifié. Du Ça, c'est le se résidentiel, loger. du commerce. S'alimenter, De on a l'alimentaire. vu que c'était une mécanique de commerce qui marche Ouais, ça, c'est- hyper bien, c'est- résilient, C'est robuste. inoxydable. Voilà, inoxydable. On sera sur du commerce de distribution alimentaire, de la logistique aussi alimentaire, des entrepôts froids. Ça, D'accord. c'est une tendance qui est lourde et qui, pour nous, pérenne. Et puis, se protéger, la santé, ça a été une évidence D'accord. 2020-2021. Donc, on va avoir ce triptyque qui va être une allocation en soi et qui va répondre aussi à une mécanique d'investissement performant et au long cours. D'accord. Donc ça, c'est Crystal Life. Et puis à côté, il y a Grand Paris Résidentiel. Alors, avant Grand Paris Résidentiel, je voudrais juste dire que en mécanique de performance, on a l'ambition de distribuer ce que les spécialistes appellent un TRI, une performance globale Ouais. de 7,5%. L'idée, c'est de se situer dans le haut du marché. D'accord. On a su le faire avec Crystal Rent, on va savoir le faire avec Crystal Life. Et on a une conviction forte sur cette classe d'actifs. Ok. Bon, donc c'est bis repetita. Euh, On souhaite que la en mieux. performance, parce que c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est tenable par rapport à notre lecture du marché et ce qu'on sait faire D'accord. depuis 30 ans maintenant. Alors ce Grand Paris Résidentiel, là, on va être monothématique, c'est du résidentiel. Absolument. Mais j'ai envie de dire, tout est dans le titre. Hein, parce Oui. qu'on va avoir une double conviction. Un, le Grand Paris, et je vais y revenir. Deux, le résidentiel. L'astuce, c'est qu'on met un S. Hein. Sur ce résidentiel, souvent, en SCPI, on a de l'ancien à réhabilité, Ouais, du neuf, ouais, ouais. du LMNP, etc. Là, nous, on va aller chercher tout le spectre d'investissement du résidentiel. Donc, des résidences gérées, des résidences seniors, D'accord. du co-living, hein, du co-living senior notamment. Il y a des Les très belles nouveaux- tendances les qui nouveaux qui dessinent. usages. Voilà, c'est ça. Et du résidentiel pur. Pourquoi? Parce que c'est acyclique, ça ne fonctionne pas comme les Ouais. milieux professionnels. C'est très recherché, c'est notre connaissance à nous, hein, Français. C'est très recherché par beaucoup d'épargnants. Et le Grand Paris, pourquoi? Parce que c'est au-delà d'être le projet majeur d'infrastructure en Europe, on connaît la résilience de la zone. C'est la zone la plus puissante en économie en France. Sur voilà. les niveaux de On sait que c'est- valorisation, pas d'inquiétude, parce qu'on a vu parfois, à un moment on s'est dit sur le résidentiel à Paris, ça s'essouffle un peu. Pas d'inquiétude pour vous? Pas d'inquiétude parce qu'on a mis un S à résidentiel. On ne D'accord. peut pas en mettre Donc à Grand Paris, mais dans le Grand Paris, vous avez du 16 000 euros le mètre, ou vous avez du 1 500 euros le mètre. D'accord. Donc il y a plusieurs marchés, il y a des opportunités, il y a des valeurs sûres. On alternera entre ces deux spectres-là. Historiquement, on le fait depuis 30 ans, hein, le résidentiel chez Intergestion REM. Donc on a je vais dire une force là-dessus qui va pouvoir faire la différence. D'accord. Alors je crois qu'une autre actualité chez Intergestion REM, c'est l'ISR. Ça semble vous tenir à cœur. Alors moi, j'ai plutôt envie de dire de l'ISR encore, tout le monde en fait de l'ISR. Alors, Plus ou moins, enfin tout le monde annonce en c'est faire. vrai, Alors c'est c'est quoi vrai. vous alors annoncez quoi? l'ISR, c'est Ouais, c'est une le grand tentative. sujet d'actualité Ouais. aujourd'hui. Il y a quelques controverses. C'est un label français qui se repanise, donc il y aura sans doute des modularités. Il y a une mécanique de projection, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on va faire dans l'avenir. Mais nous, ce qui nous Ouais, c'est de intéresse, l'annonce, quoi. alors chez Intergestion REM, j'ai envie de dire plutôt que l'ISR, c'est plutôt être un investisseur responsable. J'ai envie de dire, dans l'immobilier, ça fait très longtemps qu'on est sur la durabilité des Ouais, investissements. ouais. En SCPI, on n'investit pas sur 3-4 ans, mais sur 20 ans, 30 ans. Oui, on a une- On est déjà sur, j'ai envie de dire, on l'est depuis très longtemps. L'idée pour nous, chez Intergestion REM, c'est au-delà de la labellisation, qui est une étape, on va dire, majeure, Ouais. et j'y reviendrai après,
Nous, on veut être très concret. Donc, depuis 2 ans, on plante des arbres sur chaque part de SCPI, plus de 100 000 arbres plantés. Donc, c'est très concret. Et on a fait l'action cette année d'enclencher la labellisation de fonds de partage de l'ensemble de nos fonds. Un fonds de partage, c'est quoi? C'est qu'on va reverser 5 euros pour 1 000 euros de revenus distribuables à des organismes reconnus d'utilité publique. Par exemple, sur Crystal Life, je le citais, ça, c'est très concret. On donnera concrètement à l'Institut Curie pour la santé. Et on le fera aussi sur donc vous avez identifié des partenaires qui mènent des opérations que vous allez soutenir. Vous évoquiez tout à l'heure sur les SR, vous disiez oui, c'est vrai que c'est un peu controversé, parce que tout le monde dit je vais faire de l'ISR. Oui, tout le monde le dit, il faut bien le faire. L'idée, c'est de valoriser des biens au long terme. À court terme, c'est évident qu'il y aura des coûts. L'audit, les mesures, le pilotage, les travaux, l'augmentation de la qualité des biens en termes d'impact environnemental. C'est sûr qu'il y aura un coût instantané, on va dire, pour les épargnants. L'idée, c'est de trouver un levier long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, ça veut dire qu'il faut qu'on soit attentif. C'est une stratégie qui se construit dans le temps. Il faut le faire proprement. Soit, il ne faut pas s'en arrêter à l'affichage et à l'effet d'annonce. Si on veut réellement faire de l'ISR, c'est de l'audit, ça coûte. Et puis, c'est des mises à niveau, ça coûte aussi. Et donc, il faut se méfier du seul marketing, il faut le faire concrètement. Et c'est vraiment la volonté qu'on a aujourd'hui sincère. C'est très clair. Franck Ingels, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, merci à tous.